on a connu une nette augmentation du temps disponible pour se pencher sur la question de nos très vastes archives personnelles. Plus profondément, donc le temps d'arrêt aussi, ça nous force à jeter un regard sur le fonctionnement de notre cerveau et son organisation, son système de classification, si on veut, qu'on en a tous de façon consciente ou non. Donc, effectivement, donc, la façon dont on traite les infos qu'on reçoit du monde et de notre environnement va grandement influencer donc, notre production littéraire, esthétique et artistique. Donc, en quoi ça nous concerne? Deux questions simples que je vous renvoie pour essayer de montrer le lien du métabureau avec votre expérience personnelle en confinement. Donc, d'une part, au niveau de votre bibliothèque personnelle, donc je vous pose la question, suite au confinement, est-ce que votre bibliothèque personnelle est enfin classée par ordre alphabétique? B, classée par ordre thématique, comme l'a toujours été, ou C, par ordre de grandeur, voire même de couleur, ce qui montrerait un désœuvrement extrême de votre côté. Donc, je pose une deuxième question ensuite. Donc, avant le confinement, votre boîte de courriel professionnel, est-ce qu'elle était A, vide parce que vous effacez tout à mesure que vous avez lu, ce qui demande une très grande efficacité. B, pêle-mêle, parce que de toute façon, on peut retrouver maintenant tout par mots-clés et très, très facilement comme ça. Ou C, classé par thématique et ensuite par événement, ce qui demande environ plusieurs heures par semaine. Donc, un travail qui aussi se bâtit au fil des années. Donc, finalement, ces deux questions-là nous démontrent finalement la pertinence de ce sujet qui est le métabureau. Et puis, donc, de la façon toute personnelle qu'on a de classer l'information et surtout dans le contexte actuel où on a vraiment, vraiment beaucoup de temps pour se consacrer à ce genre de questions. Donc, aussi, ça nous amène au concept de folksonomie. Donc, Wikipédia nous rappelle que la folksonomie ou indexation personnelle, c'est un système de collaboration, un système de classification collaborative, décentralisée, spontanée et basée sur une indexation qui est effectuée par des non-spécialistes. Donc, c'est tout l'inverse de la taxonomie ou de l'ontologie, donc ce qu'on fait régulièrement dans le contexte universitaire. Donc, on va vraiment à l'inverse, on va à l'inverse de la recherche habituellement qui se fait en milieu académique en faisant une classification toute personnelle. Donc, avant de vous présenter ma méthodologie et de vous révéler mon bureau, je cite quelques influences. Donc, la première étant Andy Warhol, donc Andy Warhol, un grand inspirateur. Donc, l'anecdote à propos de son bureau, c'est qu'il vidait régulièrement celui-ci dans des boîtes qu'il identifiait avec, avec sa chronologie. Donc, on trouvait pêle-mêle des factures, des croquis, des bibelots, voire même des objets trouvés au marché aux puces. Donc, on a même trouvé de la nourriture, des cannes de Coca-Cola, de la pizza, etc. Donc, j'ai quelques liens que je pourrais vous partager de ce côté-là. Mais donc, ça a été une grande inspiration dans mon adaptation du métabureau que je tente de transposer au domaine numérique maintenant. Donc, je vous traduis une citation sur ces recherches de façon très libre. Donc, pour Andy Warhol, ce qu'il appelait les time capsules, donc ces capsules temporelles. Donc, ça fonctionnait non seulement de manière traditionnelle, mais aussi comme un memento hominem, donc un registre de la vie quotidienne. En documentant donc les détails les plus insignifiants de son existence, Andy Warhol crée un journal complet, même si parfois un peu cryptique, de son existence et de l'environnement qui l'entoure. Donc ça a été une très, très grande influence aussi. Évidemment, donc l'idée de faire passer les archives au niveau de l'écran et au niveau du livre, donc ça répond également à une transition d'une culture du livre à une culture de l'écran. Et là, je voudrais bien citer Bertrand Gervais ici, qui nous expose un changement de paradigme quant à la manière de produire et d'assumer la transmission de la culture. Donc, je devais en placer une. La méthodologie du métabureau, qui est très erronée, mais toute simple en ce moment. Donc, il s'agit de créer un dossier. En fait, le contexte, habituellement, c'est qu'on ne souhaite pas dévoiler son bureau donc de façon publique. Donc, par exemple, si on est dans une conférence et qu'on projette devant 500 personnes, on ne veut pas partager donc, tout ce qui est notre vie personnelle. Donc, la technique était donc de créer ce métabureau aussi, où on va mettre toutes sortes de choses dedans. Donc, de façon pêle-mêle, on va venir rassembler comme ça ici. Et donc, pour faire disparaître pour de bon toutes ces données ici. Et puis, donc voilà. Donc, on pourrait voir de façon très, très pragmatique, donc très utilitaire, la création du métabureau. Donc, ça peut servir simplement à faire son ménage et donc, à pouvoir classer plus tard par ordre thématique lorsqu'on aura plus de temps, comme par exemple en confinement, toutes les données, tous les fichiers, tout ce qu'on a accumulé au fil du temps.
Mais par contre, on peut aussi le voir un peu comme une extension de notre cerveau au quotidien. Donc finalement, c'est non seulement les choses qu'on a à faire, nos tâches, nos corvées, mais c'est aussi nos souvenirs, nos nostalgies, nos aspirations. Donc le métabureau peut prendre une tournure très personnelle aussi. Et aussi, on peut le voir de façon plus philosophique. Donc, on peut le voir un peu comme une performance, un peu comme une œuvre d'art. Donc, on crée un métabureau pour ne jamais le rouvrir, finalement. C'est un peu comme une flânerie, une marque du temps qui passe. C'est un peu une genre de géopoétique du bureau, à mon humble avis. Donc, il y a aussi le côté psychanalytique qui serait à creuser. Donc, je manque de temps ici pour m'aventurer sur cette piste, mais on pourrait voir donc le métabureau comme la somme donc, de tous nos désirs cachés, tout ce qu'on ne souhaite pas voir s'afficher dans l'espace public. Donc voilà, c'est maintenant que je vous ai partagé ma méthodologie. Donc je termine en disant que, ben voilà, donc la question du bureau d'ordinateur, c'est un sujet qui est très important d'un point de vue psychanalytique, sémiologique, mais tellement peu exploité par la littérature. Donc, du point de vue pratique, donc, je vous encourage à adopter ma méthodologie et donc à traiter vos archives comme une œuvre d'art. Et donc, ça vous laissera l'occasion plus tard de revenir à vos fichiers, à vos dossiers. Donc, vous allez pouvoir toucher vos images. Donc, je vous laisse avec ce message d'ailleurs. Donc, touche ton image, partage ton écran et assume la peur de révéler accidentellement un peu de ton intimité au public, surtout en temps de confinement. Donc, merci.